On nous a toujours dit que pour réussir, il fallait se battre, forcer, travailler plus que les autres. Et si Et si cette croyance était en fait le plus grand obstacle entre nous et ce qu'on désire vraiment? Allez, on plonge dans cette idée qui va un peu à contre-courant. Voilà, on est au cœur du sujet. La plupart d'entre nous, on vit selon le premier principe, c'est presque un réflexe. Mais l'idée ici, c'est que quand on agit depuis un sentiment de manque, eh bien on ne fait qu'amplifier ce manque. Ce n'est pas une sorte de punition, non, c'est de la physique énergétique tout simplement. Depuis tout petit, on est conditionné à croire que notre valeur se mesure à nos efforts. On nous répète « tu n'as pas encore ce que tu veux, alors il faut en faire plus, toujours plus ». Et cette poursuite, elle devient une fin en soi. On s'enferme dans une course sans fin où notre attention est tout le temps fixée sur ce qui nous manque. Bon, alors passons maintenant à l'alternative. Pour la comprendre, il faut juste accepter un instant l'idée qu'on vit dans une réalité qui est avant tout énergétique. Et au cœur de cette réalité, il y a ce qu'on appelle le champ quantique. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux champ? Imaginez un réseau, une sorte de Wi-Fi invisible qui contient toutes les possibilités, tous les futurs imaginables. Ce champ, ce n'est pas un génie dans une lampe qui exauce des vœux. Il ne réagit pas à nos prières désespérées. Non, il réagit à qui on est, énergétiquement, à chaque instant. Et ça change tout. Pensez-y comme ça. Nos pensées, c'est la langue du cerveau. Nos émotions, nos ressentis, c'est la langue du corps. Le champ quantique, lui, il ne capte pas juste l'un ou l'autre. Il capte leur signature combinée, leur vibration. Il ne répond pas à ce qu'on dit vouloir, mais à la fréquence qu'on émet. Et ce signal, il est puissant à quel point? Eh bien, des études ont montré que le champ électromagnétique du cœur est plus de 60 fois plus puissant en amplitude que celui du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos émotions, l'état de notre cœur, envoient un signal beaucoup, beaucoup plus fort que nos simples pensées. L'analogie du diapason, elle est parfaite pour ça. Si on frappe un diapason, un autre qui se trouve à côté va se mettre à vibrer à la même fréquence. C'est la résonance. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. De la même manière, quand on s'accorde à l'énergie de son futur, le champ quantique se met à résonner avec cette réalité et à nous la renvoyer. Voyons maintenant comment ça se traduit dans notre biologie de tous les jours. En gros, on fonctionne principalement dans l'un de ces deux modes. Et c'est ce mode qui va déterminer le signal qu'on envoie, et donc la réalité qu'on reçoit en retour. D'un côté, le mode survie. Là, notre énergie est complètement fragmentée. On est en état de stress permanent, notre attention est fixée sur les menaces, le manque. Le signal qu'on envoie, il crie « je n'ai pas assez ». Et de l'autre, le mode création. Là, le cœur et le cerveau sont alignés, en harmonie. On se sent complet, reconnaissant. Le signal qu'on envoie, il murmure « c'est déjà là ». Cette image, elle est incroyablement parlante. Le mode survie, c'est un point fermé. On s'accroche, on contrôle, on force. C'est une posture de tension, de méfiance. Mais un point qui est crispé sur ce qu'on a peur de perdre ne peut rien attraper de nouveau. C'est physique. À l'inverse, le mode création, c'est la main ouverte. Elle symbolise la confiance, le lâcher-prise, l'accueil. Elle ne s'accroche à rien. Elle crée un espace pour que l'inattendu, pour que le nouveau puisse arriver. D'accord, la théorie est fascinante, on est d'accord. Mais concrètement, comment on fait pour passer d'un état à l'autre? C'est la question à 1 million, ça. Alors, voyons la méthode pratique pour cultiver cet état de flux. Le point le plus important ici, c'est de complètement redéfinir ce qu'on entend par relaxation. Il ne s'agit pas de paresse ou d'abandon, pas du tout. C'est un acte délibéré, un acte qui dit à notre système nerveux « c'est bon, tu es en sécurité, tu peux arrêter de te battre et t'ouvrir à autre chose ». C'est un véritable acte de pouvoir. La méthode est simple, mais elle est profonde. Ça commence par la prise de conscience. Il faut interrompre le pilote automatique du mode survie, ne serait-ce que par une respiration. Ensuite, à partir de là, il s'agit de ressentir maintenant l'émotion de son futur désiré, la joie, la liberté. Une fois ce sentiment bien présent dans le corps, le travail consiste à lâcher prise sur le comment et le quand. Et enfin, il faut préparer activement l'espace dans sa vie pour accueillir ce qui arrive. Pour bien comprendre cette idée de lâcher prise, il y a une analogie qui est juste parfaite pour notre époque, celle des achats sur Internet. Quand on commande un truc en ligne, on ne panique pas, n'est-ce pas? On passe commande et puis on fait confiance au processus. On sait que c'est en route. Eh bien, essayer de forcer une manifestation, c'est comme actualiser la page de suivi toutes les 2 secondes ou appeler le service client en hurlant. Cette énergie de doute, de contrôle, elle brûle le signal et, paradoxalement, elle repousse ce qu'on désire. Et ça nous amène au but ultime de toute cette pratique. L'objectif, ce n'est pas de courir après quelque chose à l'extérieur de soi, mais de devenir, à l'intérieur, la personne à qui ces choses arrivent, naturellement. Le vrai boulot, il est intérieur.
C'est comme nettoyer sa maison avant de recevoir un invité. C'est aligner son énergie pour devenir un réceptacle, un contenant, capable de recevoir ce qu'on demande. L'action juste, l'action inspirée, elle découlera de cet état de préparation, pas de la panique du manque. Et voilà le changement fondamental de perspective. On arrête de se concentrer sur l'action compulsive, sur le faire, pour se tourner vers l'incarnation, vers l'être. On ne se demande plus comment obtenir quelque chose, mais comment devenir la version de soi qui l'a déjà. Cette phrase, elle résume absolument tout. La manifestation, ce n'est pas un acte de volonté. C'est un effet secondaire de notre état d'être. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Laissons cette question résonner un peu. Dans un monde qui glorifie l'agitation, la vitesse, peut-être que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans une confiance profonde, dans notre capacité à nous détendre pour permettre à notre futur de nous trouver.